המקרא השני, עץ חיים, היא למחל דקימבה, ויש להביא את זה כפשוטו, על ידי תורה לשמה, באהבה טהורה, מתרוממים מעל לעץ הדעת ורע ותורסים את עץ החיים, ואכל וחי לעולם. עץ הדעת היא דרכת הבחירה, alors là on va relire le texte connu de Etz Hadat Tovara et Etz Hachaim. Lorsqu'il y a Etz Hadat Tovara, il y a Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre. Il y a Tov, il y a Ra. Lorsqu'il y a Etz Hachaim, il n'y a pas de Bechira, pas de libre arbitre. On est attaché à la Torah, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. Si on étudie la Torah Lishma, on s'élève au-dessus du Etz Hadat Tovara et on saisit le Etz Hachaim. On arrive à la madriga de Etz Hachaim. On passe du Etz Hadat Tovara et on arrive à Etz Hachaim. Etz Hadat Tovara, c'est le libre arbitre. Etz Hachaim, il n'y a pas de libre arbitre. Je vais vous expliquer ça dans une façon très simple. Très très simple. Nous sommes allés voir Baruch Hashem la semaine dernière les Goli Israël, le Rav Steinman, le Rav Chaim Benevski. Et ce qui frappe chaque fois ces gens-là, c'est qu'on les voit plonger toujours dans leur étude, dans leur prière, dans leur... Ces gens-là, si vraiment ils sont lishma, évidemment, s'ils ne sont pas lishma, c'est un autre problème, mais s'ils sont vraiment lishma, c'est-à-dire désintéressés, ils ne recherchent pas le kavod, parce qu'on espère vraiment que ce soit... On ne peut jamais savoir, mais a priori, s'ils sont des Golé Israël, c'est comme ça. Ces gens-là sont protégés, en fait. Quel libre arbitre ils ont? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont pas tellement de choix de faire du mal. Ils sont plongés totalement, avec acharnement, dans leur étude et dans leur prière. Et Gmilut Chassadim, c'est ce qu'ils font. Où est le libre arbitre? Qu'est-ce qu'il reste, le libre arbitre? Ce sont des petits détails, mais notre libre arbitre à nous, il est énorme. Le leur s'est réduit de beaucoup. S'ils étudient la Torah Lishma, parce que s'ils étudient la Torah chez l'Olishma, donc ils utilisent la Torah pour se faire valoir, etc. Chaque mot Torah qu'ils utilisent, c'est pour montrer aux gens qui savent, qui connaissent bien leur truc, et faire des photos devant les caméras. Donc, comme ils sont des Golé Israël, ça veut dire qu'ils sont Lishma. Et s'ils sont Lishma, donc c'est quelque chose de... Donc c'est quelque chose qui les attache. Donc ils sont sortis de Etz Hadat Tovara et ils sont rentrés dans Etz Hachaim. Ils sont passés de l'un à l'autre. Est-ce que c'est clair? Et si on dit que les Golé Israël n'ont plus de libre arbitre, comment on peut expliquer le pasuk qui dit que je te corrige tout de suite. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre, sinon ils n'ont plus de raison d'exister de vivre sur Terre. Ils ont des décisions. Réduit, par exemple. Ils ont juste réduit leur libre arbitre. Réduit. Ils lui laissent très peu de place pour s'exprimer. Alors comment on peut expliquer que leur Yetzer Hara est plus grand, d'autant plus qu'on est tzaddik? Alors, leur Yetzer Hara est plus grand, c'est-à-dire qu'ils sont attaqués avec plus de violence par le Yetzer Hara. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus où, un texte qui expliquait que Yosef Hatzadik, on dit de lui qu'il est rentré dans la pièce, dans la maison où il y avait la femme de Potiphar, et qu'il a failli fauter, mais il n'a pas fauté, etc. Ce Chacham, on a vu qui s'était expliqué qu'on est obligé de dire qu'il y a eu un ange du désir, un malach de la Tava, l'ange du désir, qui a saisi Yosef Hatzadik. Parce que Al-Pidel Khateva, Yosef Hatzadik est un tel sadique que Stam, une envie, c'est pas imaginable. On voit dans la Gemara, dans Kiddushin, que des grands Canaïm ont été saisis par ce manach. On n'imagine pas ce que ça veut dire un malach qui amène dans le désir. C'est quelque chose qui est tellement lointain, parce qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour nous. Grâce à Dieu, il se déplace tout seul. Sans avoir besoin de malach, le désir existe en nous, et on n'a pas besoin de ça pour fauter. Et alors ils arrivent les grands tzadikim qui ont cassé leur désir, eh bien, il faut un malach pour pouvoir mettre le libre arbitre. Ce que je veux dire, c'est que même des personnages de ce niveau-là, Yitzro Gadol, le Yetzer Hara prend de la hauteur, parce qu'il devient de l'ordre d'un malach, alors que chez nous il est de l'ordre purement du Yetzer
c'est de la ta'ava, quoi. Yitzro gadol imenu. Ça veut dire que ces gens-là, ils doivent faire très attention, parce que le Yetzer Hara, il veut une seule chose, enfin le Satan, absolument les tromper. Donc où il va te les toucher, il va leur dire, voilà, dis un méchant mot sur tel rabbin d'en face. Tu vas voir, ça va être de folie, ça va un peu charquer. Rabaisse l'autre. Donc lui, il est là en train de se donner, non, c'est assaut, marloquette. Non, le chef Shamaï. Quelle épreuve épouvantable. C'est une épreuve épouvantable, beaucoup plus que tu le penses. Pour nous, c'est rien, ça n'existe pas, c'est une question, on trouve ça bizarre. Non, pour les gens à ce niveau-là, c'est une grosse épreuve. Bien sûr. Comment réagir face à un personnage qui dit des choses qui te déplaisent? Comment être modèle exactement, mesurer exactement la réaction? Est-ce qu'ils n'ont pas de temps en temps des petits kiffs en se disant, regarde, il se réveille, il se lève, tout le monde se lève autour de moi. Il y a des gens qui viennent avec des photos, des photographes, des caméras pour filmer. Ils regardent autour et ils kiffent un peu. C'est bien important. Je sais pas qui c'est ça. On appelle ça C'est un être humain. Maintenant, après, effectivement, il y a ce Nisayon-là, cette épreuve. Et Achaï, et Tada Tova. Et c'est vrai que l'espace du Bchira de libre arbitre est réduit parce qu'ils sont attachés fortement à la Torah, l'Ishma. Il dit la chose suivante. Yesh le'avin ze kipshuto. Al yedei Torah l'Ishma be'ahava tehora. Par la Torah l'Ishma, avec un amour pur. Mitro memi me'al et Tada Tovara. On s'élève au-dessus de l'arbre de la connaissance. V'tovsim et achaim. On saisit l'arbre de la vie. Ve'achal v'achai le'olam. Il mange et vivra pour toujours. Et Tada idargat bechira. Et Tada, c'est le niveau de la bechira du libre arbitre. Shte drachim ifnei adam. Hu bocher betov. אבל הצדיק מתבייש בבחירה שיש עדיין שתי דרכים לפניו ועדיין בכוחו לבחור ברע, mais le tzaddik a honte. Il a honte d'avoir le libre arbitre. Il dit, comment j'ai pu imaginer un instant de faire une avéra? J'ai honte de moi. Comment j'ai pu imaginer un moment faire une avéra? וכל חפצו לייחד לבבו לאהבה וליראה. Tout son envie, c'est d'associer son cœur, de transformer son cœur en ahava et yira. Le yached levavo, c'est-à-dire unifier son cœur. Le ahava ou le yira. Shelo tiye kayemet od kol hava amina shel bechira b'ra. Qu'il n'y ait plus même pas une pensée, une hava amina, c'est-à-dire même une éventualité, que se présente même une pensée de choisir le mal. Kach amar Amour. Tachlit ha-bechira liot muchar betor. La finalité du libre arbitre, c'est d'être forcé à faire le bien. De plus avoir le choix de faire le mal. Ça, c'est le but de libre arbitre. Finalement, le libre arbitre, c'est finalement de ne plus avoir de libre arbitre. Non, mais il y a des conditions pour se mettre dans ce terrain-là, de manière à ne plus... Torah, l'ishma. Voilà. La asok ba Torah l'ishma. Celui qui ose la Torah l'ishma, il quitte le Etz Ada Tovara pour s'associer au Etz Achai. C'est dommage, vous savez, c'est très dommage. La Torah est là, devant nous. Elle nous tend les bras. Des fois même on étudie. Et parce qu'on mélange à cela une pensée intéressée, on salit la Torah. Dommage. Au niveau de la Torah, Voilà, c'est la. Regardez dans le Siyat Sharim le chapitre de la Tahara, de la pureté, de la purification. c'est un niveau déjà, c'est un niveau hyper élevé. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas non plus se raconter des histoires. Torah Lishma, c'est un niveau très élevé. D'un côté, je pense que vous pouvez y arriver plus facilement que des gens qui étudient la Torah dans un milieu orthodoxe en Israël. Parce que vous le faites, personne ne vous force de le faire. Je ne sais pas si vous en retirez vraiment des bénéfices. On va dire, ni argent ni kavod, peut-être. Pour vous, c'est plus facile d'arriver à Torah Lishma que pour d'autres, qui n'ont pas le choix, en fait. Personne ne le fait ici, alors on a un mérite, on se dit finalement, sur des centaines de milliers de personnes, combien
de personnes vont dans un Beth Midrash étudier le matin, franchement, allez-y. Je suis même sur tout Paris. 1000 personnes. Donc vous êtes fiers, vous êtes Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, parce que je me dis, moi je suis. Donc c'est un pourcentage chez l'Olishma. Ah ouais, bien sûr. Bah non, mais moi je suis honnête, hein, je le dis. Parce que je me dis, il n'y a pas 1000 personnes qui étudient le matin. Alors lui il te répond comme ça, il te dit, mais il n'y a pas quelque chose qui te dégoûte. Tu dois avoir un plaisir dans ce que tu fais, non? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est les expliqué ça là? Oui, au démarrage. Est-ce que parce que tu prends du plaisir? Si par exemple quelqu'un qui prend du plaisir à étudier, est-ce qu'il est lishma ou pas? Bien sûr. Bravo, Yosef a écrit toute une page. Non, mais il y a une étape. Il a dit, à quoi ça sert sa vie s'il ne peut pas étudier? Donc il avait quelque chose. D'accord, on est d'accord. Oui, mais c'est pas dit que la deuxième phase. C'est le plaisir de faire la leçon intellectuelle, c'est le lishma. Le problème, c'est qu'attends, tu es d'accord avec moi, David, des gens qui étudient par plaisir intellectuel. La preuve, c'est que lorsqu'il y a un texte, un passage qui n'est pas plaisant, ils basent, ils ne sont pas intéressés, ils sont pas... Avoir le kiff de l'étude dans toute Benny Lévy, un jour ici, il a développé entièrement cette approche où tu ne peux pas faire quelque chose sans intérêt. Ça n'existe pas. On n'est pas des animaux. Il faut que tu aies un minimum. Il faut qu'on ait un minimum d'intérêt. Et c'est ce qui écrit Veha Revna Hashem Elokim. Rend agréable la Torah Befim dans notre bouche. Et Dieu, pour qu'il nous attire, il nous la rend agréable. Exactement. Il y a des gens, tu t'assois à côté d'eux, même leur haleine t'énerve. Et tu ne veux même pas étudier la Torah avec. Donc Veha Revna, ça veut dire rend agréable. Il est violent, il est violent ce matin là. Dans la Torah, ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la Torah soit agréable. Mais il y a des parties de la Torah, il y a des jours, il y a des sujets qui ne sont pas agréables pour tout le monde. Non. Et à ce moment-là, il faut faire l'ishma. Non, c'est un jour par mois, ça va. Choisis. Pourquoi tu choisis un rave? C'est quelque chose de difficile. Parce qu'il n'est pas casse-pied. Si tu vas choisir le rave le plus casse-pied qui étudie les textes les plus difficiles, tu prends une balle dans la tête, c'est plus rapide. Tu es d'accord avec moi qu'en fait, au début de l'étude, même souvent des études qui sont des fois plaisantes, il y a des fois des études qui deviennent plaisantes après un certain temps lorsque tu es rentré dans le sujet, mais au début du sujet, c'est pas plaisant. C'est du travail, nécessite du travail. des mots, même se marier nécessite du travail. des commentaires sur même te supporter, c'est un travail, arrête. On a, chez l'Olishma, on a tous un moment de l'Ishma. D'accord? Ouais, je ne connais pas cette souffrance. C'est non, mais très chrétien ce que vous balancez. Je pense qu'il y a des phases, et que si on se mélange les phases, alors c'est ça qu'on ne comprend plus rien. Mais si on prend le démarrage d'une étude, c'est-à-dire quand on rentre au démarrage, quand on rentre dans le cœur, où on se dit on a acquis un capital, on a fait un effort, on ne va pas laisser tomber au milieu. Et une fois qu'on a fait cette deuxième étape, on passe à la troisième où on a un plaisir parce qu'on comprend, on aboutit avec quelque chose. Alors on se dit finalement, on arrive à comprendre la puissance de ce qu'on a en face de nous. Et là, on dit oui, là c'est plus mon plaisir, c'est vraiment c'est pour la Torah parce que c'est très puissant. Mais au départ, on ne peut pas prendre ça comme ça, on ne peut pas. En tout cas, je vois que vous n'avez pas étudié un certain nombre de soubiotes que nous avons fait, et je peux vous dire que ce n'est pas plaisant au début. Donc ça bien quand il t'explique qu'il faut pas aller machin, casser les noyaux de date et tout, tu comprends rien à rien. Tu compris? Je l'ai étudié, arrête de tout le temps nous accuser d'être des mauvais. On est des bons. Étudier, ça veut dire des fois étudier des sujets extrêmement ardus, dans des rachot, pour savoir si le mot He, la lettre He ou la lettre Vav est en trop, à sa place, pas à sa place. Ça peut passer des pages pour des déductions et des analyses de texte. Franchement, c'est pas plaisant. Et être capable d'étudier avec le même acharnement, le même plaisir, cette partie-là que l'autre, c'est pas simple. Même des sujets intéressants, lorsqu'on rentre dans les 50 chitas, voilà, j'ai mis une chita, puis après une deuxième, puis après une troisième, une quatrième, une cinquième, c'est un événement en Torah Lishma. Oui, mais c'est des étapes. Moi, je suis certain que c'est des étapes. Ça, je suis d'accord. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre que le Torah Lishma, c'est vraiment, on va dire, le diamant de l'ensemble de la Torah. Parce quelqu'un qui arrive à Torah Lishma, il est au cœur des choses. Il est dans le sujet. Ça, il est dans le sujet. Cœur des choses. Quand une personne elle se dit, moi j'étudie par exemple, parce qu'il y a écrit, tu étudieras tous les jours, tu fixeras des temps d'études. Est-ce qu'elle le fait avec un intérêt, ou alors parce qu'il y a écrit tu le fais, c'est l'ishma? Alors si quelqu'un étudie sans le moindre plaisir,
Mais il étudie parce que c'est une obligation d'étudier quotidiennement. On n'en tire aucun plaisir. C'est parce que c'est un devoir. Ça va être appelé l'ishma, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est Béha Revna, de rendre les choses agréables. Ah, voilà. Mais à un moment donné, au moment où on les rend les choses agréables, est-ce que c'est l'ishma? Est-ce que c'est un vrai l'ishma? Oui, si on l'a fait au départ pour ni le Shem Kavod, ni Shem Kesed, etc. Mais encore une fois, je répète, s'il est choisi que les choses qui leur rendent agréables, c'est pas l'ishma. Maintenant, parce qu'il faut savoir que toute partie de la Torah est agréable, c'est ça qu'il faut comprendre. Seulement, elle est plus ou moins rapidement agréable, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est le temps qu'il faut passer pour arriver au moment du bonbon, quoi, de la déchire. La sucrerie. Voilà. Mais avant la sucrerie, il y a du boulot, quoi. Une question, une réponse, un truc. Mais c'est le boulot qui crée la sucrerie aussi, hein. Faut pas oublier ça. C'est vrai. Et c'est les efforts qui donneront à la sucrerie plus de goût. On dit que la Torah, c'est la mout BOL, ça veut dire qu'on doit se tuer pour l'étudier. Voilà. Quelque part, c'est des midotes. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la Torah l'Isma n'est accessible que pour celui qui se tue quelque part au détriment de son sommeil, au détriment de sa parnassa, etc. Et là, il peut accéder à la Torah l'Isma, ou même quelqu'un qui a une vie, on va dire, de tous les jours, qui travaille et tout ça, peut également accéder à la Torah l'Isma. Tout à fait. Ce n'est réservé à aucune élite. Sauf qu'il est rare de le trouver chez quelqu'un qui a... Des gens comme nous, quoi. Non, c'est pas vrai. Je répète encore une fois, des gens qui travaillent, sont dans le monde du travail, sont souvent des gens qui ont plus de l'ishma, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on les force à faire. Au contraire, ils devraient être en train de travailler, de donner de l'argent. Donc ils ont entre guillemets tout à perdre à rester étudiés. Donc c'est vraiment a priori l'ishma. En plus, souvent leurs femmes leur font la tête. Souvent, ils sont obligés de se mettre dans des situations très complexes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui étudient la Torah en travaillant, parce que je sais que c'est pas facile. Et d'ailleurs, ça a été le thème de l'intervention du Rav Ezrahi à Soudesh Nishit, à l'Yeshiva de Mir. On avait raté un moment exceptionnel. Il y avait ici 2 témoins qui ont vu des milliers de Bachourés. Et le Rav Ezrahi parlait d'Aleph. Bon, peut-être avec des mots un petit peu exagérés, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui était intéressant, en tout cas, c'est de dire à des Bachourim qui étudient la Torah à un très haut niveau, depuis toujours, etc., leur expliquer l'importance des gens qui ont Ahavat à Torah, ils aiment la Torah, mais ils travaillent, c'est pas contradictoire. Et souvent, moi je dis, c'est ces personnes qui étudient la Torah avec tellement d'acharnement, alors que ça leur coûte énormément, moi je pense que c'est plus facilement l'ishma que quelqu'un qui a toujours vécu là-dedans, qui ne peut pas faire autrement parce qu'il est regardé par les autres. C'est plus difficile d'être l'ishma lorsque je suis entouré par des gens qui tous étudient, et quelque part j'ai pas le choix de ne pas l'étudier, que d'être dans votre situation où vous choisissez de venir alors que personne ne vous critiquera. Mieux que ça, vous serez même encensé par votre femme, peut-être, certains, en y allant. Moi, je suis admiratif et peut-être que vous avez une Torah l'Ishma de haut niveau. Moi, je pense qu'il y a une difficulté, mais elle n'est pas au même endroit. Mais je pense que Hachem, il a fait pour que ça soit égal, qu'on ait chacun notre part de difficulté. Aussi bien. La difficulté que vous avez vous, c'est votre emploi du temps. Voilà. Et eux, c'est de se dire finalement, je sors pas, je suis comme tout le monde, quoi. Exactement. J'ai pas un mérite particulier. Par exemple, quand tu as dit ton épreuve, c'est de ne pas être trop étudiant en disant voilà, je suis quelqu'un de différent, je mets ça, fais ça pour montrer que moi je suis différent, je suis moi je le cache, au contraire. Bien. Je ne mets pas en avant. Non, par rapport à certaines personnes, c'est un caveau de dire j'étudie chaque matin. Bon, en tout cas, je reprends les versets qui ont été cités. Deraché Adaché Noir et Ephraïmin et Machazikim Rabba. Vous rappelez ces 2 versets qui sont en haut de la page, qui sont en fait une mara dans des darim, et qui disent celui qui étudie la Torah l'Ishma, Deraché Adaché Noam, il sent le Noam. Noam, ça veut dire un plaisir d'un autre monde, Olam Haba. Celui qui étudie la Torah, Etzraïmihi, ça devient Etzraïm. Etzraïm, ça veut dire un arbre dans lequel il n'y a pas de libre arbitre. Il a dépassé le libre arbitre. Il a dépassé Etzadat Tovara. Il est dans Etzachaïm, l'arbre de la vie éternelle. Vous avez compris ça? Etzraïm, c'est sorti du truc là, sorti du système quoi.
Mais comprends bien ce qu'il est en train de dire, c'est très intéressant. Il te dit que celui qui étudie l'Ishma, il faut comprendre que la délectation, le plaisir qu'il a, c'est Noam. Noam, c'est pas un plaisir violent. C'est Naïm, quelque chose de plaisant, d'agréable. Ce côté agréable, ça vient du fait que c'est quelque chose qui vient d'un autre monde. Il faut comprendre que le juif, même si c'est pas facile à croire, sa neshama est assoiffée et a faim. Elle a faim de Torah. Lorsqu'on mange la Torah et qu'on la mange bien, eh bien, l'âme est rassasiée. Lorsque vous voyez tous ces juifs se lancer avec frénésie dans l'acquisition de biens et encore de gagner, ce sont des gens qui ne vivent plus, qui sont sans arrêt en train, dans le monde des affaires, tout le temps en train de penser à leur parnassa. Vous ressentez des gens qui quelque part ont faim de quelque chose, mais qui ne sont jamais rassasiés parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour rassasier, parce qu'ils pensent que la seule façon de se rassasier, c'est de gagner encore de l'argent, de développer encore leur entreprise. Ce sont des gens insatisfaits. Des gens qui sont tout le temps en train de penser à des plaisirs. Ils disent, voilà, toute leur vie, ils disent, voilà, je vais faire des vacances, je vais faire avec ma femme celle qui, je vais m'acheter ceci, je vais acheter cela. Tout ça, c'est encore une fois un recherche du plaisir qui marque un problème, un manque, une faim. Rabbi Israël avait dit que Dieu nous a créés comme ça, avec l'argent et avec la Torah. On est dans les deux cas insatisfaits. Parce qu'en fait, on n'est pas insatisfait de vous. Parce que l'insatisfaction, elle est là pour que l'homme qui étudie ne soit jamais rassasié, qu'il ait toujours envie d'étudier plus. Mais s'il ne met pas dans la Torah, ça tombe dans les autres domaines. Dans les autres domaines aussi, il va tomber insatisfait. Mais à l'origine, pourquoi il y a cette insatisfaction? Pour étudier la Torah. Bien. Voilà un petit peu on devait faire ça les dribbles. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le Rav Beressi, qui est le traducteur, le Magitio sur internet du Daf Yomi. Il a fait tout le Daf Yomi, le fils du Rav Beressi, qui est là, et qui va donner le cours sur Perek Chelek. Donc ça vaut la peine de rester pour écouter. C'est la suite. C'est la suite. Oui, ça a marché là vous êtes. Ça s'est bien passé. C'est super. Ah bon? Ah oui. Tu restes là? Tu restes? Bon, tu restes? On reste ici ou on part ailleurs? Alors attends, je cherche un café. Regarde la place. Tu vas à plus de boule. Plus de boule. Ce qu'il a fait là, c'est un système de lancement, des lancements pour les films. Des lancements pour les films. L'annonce des films. C'est surtout ça. Avec l'économie de la pression, c'est normal. Moi, j'avais pas prévu un show avec vous. T'as intérêt à monter le niveau, je te le dis, moi. C'est ce que je pense. C'est pas simple, hein. Surtout que c'est un passage vachement difficile, vous l'avez vu? Pas le dernier. Avec les noyaux de cerises, là. Les noyaux de date, je crois bien. C'est là. Les grandes dates. Ça dit pas, vous. Ça dit pas. Vous voulez qu'on reprenne un peu dans le sujet ou Oui. ça s'arrête? Oui, c'est bien. Je vous propose rapidement on reprend Oui, c'est résumé. depuis le début du sujet. Où est-ce que la commence? Surtout qu'il y en a qui n'étaient pas là. Alors, je vous propose de revenir vers Tzadik Moudbet. Moudbet. À la troisième des grandes lignes, Tana, Rishonim, troisième des grandes lignes.
Ah, vous avez tous les mots. Si j'ai écouté, vous mettez tous les mots traduits. Pas tout, mais Elle là. Donc reprenons un petit peu le sujet. C'est ce sont des malades difficiles. C'est la chef. Alors la troisième des grandes lignes, Tana Rishonim Abu Bashir. Le troisième. Donc il s'agit, Tana, la troisième des grandes lignes, Tana, non c'est pas cette page, si, Réamoubet. oui, Tana, 2, 3, 4. oui, mais par ici, c'est 3, c'est calculé par la droite. Donc la Gemara nous parle ici de la fameuse guerre que Akadosh Baruch Hu a menée tout seul contre Sancheriv, qui était le chef d'armée de Ashur. C'était à l'époque de quel roi? À l'époque de Chizkiya ou Amelech. Chizkiya Amelech, comme la Gemara le dit, a planté un glaive à l'entrée du Beth Amikdash et il a dit: tout celui qui n'étudie pas la Torah sera transpercé par ce glaive. Et on a ensuite vérifié dans tout Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et on a vu qu'il n'y avait pas, ne serait-ce qu'un enfant, fille ou garçon, âgé de 3 ans, qui ne connaissait pas à la perfection même les dynimes les plus difficiles, la sugia de Taharot, c'est-à-dire pureté et impureté. Ce n'est pas qu'ils connaissaient que ça, ils avaient tout appris, mais même ça, même Taharot, qui sont des sujets très difficiles, l'impureté, premier degré, deuxième degré, troisième degré d'impureté qui a touché, ils étaient tous béquillis, ils connaissaient à la perfection. Et c'est marqué dans le Midrash. Chizkiya Amelech, lorsque l'armée de Ashur est arrivée, comme la Gemara le dit, il y avait des 2 600 000 soldats. Non, nous avons mis 2 milliards. Nous avons mis Mataïm, attendez, vous avez. Mataïm de Shishim Ribo. Ribo c'est 10 000. 260 fois 10 000, ça fait combien? 2 600 000. Je ne sais pas pourquoi on est passé au milliard. Alpaïm encore. Pardon? Ribo, Alpaïm. Ribo Alpaïm. Ribo c'est 10 000. Et Alpaïm? Non, Ribo à la fille. Mataïm de Shishim Ribo à la fille. Donc c'est 2 600 000. Bon, mettons. 2 600 000 de soldats Même 200 000. qui sont venus. C'est énorme aussi. C'est énorme, 2 600 000 qui sont venus attaquer les pays d'Israël. Et Chizkiya Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été s'allonger et dormir. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait ce que je devais faire, à toi de faire maintenant le reste. Et en une nuit, Akadosh Baruch Hu, il les a tous tués. Tous, ils sont tous morts. Comment ils sont morts? La Gemara va l'expliquer par la suite, vous l'avez déjà vu. Donc on va reprendre. Tana, la Gemara nous dit Rishonim, le premier groupe de l'armée de Sancheriv, Avro Vachef, ont traversé le Yarden et ils avaient de l'eau jusqu'au cou, ils ont dû nager. Sheneema, Vechala, Yehuda, Sheter, Ve'avar et Ve'avar. Et donc là, la Gemara rapporte un pasouk, où dans le pasouk c'est marqué qu'ils ont traversé lorsqu'il y avait encore beaucoup d'eau. Donc ils avaient l'eau jusqu'au cou pour montrer, on va voir ensuite combien l'eau a diminué. Emsaïm, le deuxième groupe, Avroubet Koma. Et lorsqu'ils ont passé, ils pouvaient déjà avoir la tête haute, il y avait déjà moins d'eau. Les premiers ont déjà enlevé l'eau, et donc ils pouvaient être debout dans l'eau sans nager. Les premiers ont dû nager, les seconds n'ont pas nagé, ils pouvaient comment marcher. Il y avait déjà moins d'eau, alors en fonction des habits qui ont absorbé l'eau, les gouttes qui étaient de toute cette partie de l'armée. Donc ils ont pu passer à Boubekoma. Sheneemar Atsavar Yekir. Et Acharonim Elu Afar Beragle. Et les derniers,
et il doit faire des réglages, même plus. Sur le lit de la rivière. Qui était sec, C'est à sec. qui était sec, Il n'y avait plus d'eau du et tout. plus d'eau, et donc ils ont Il y avait de la même poussière monté sur- la poussière, Sur leurs chaussures. tellement qu'il y avait de soldats. Velo matsu maim banar lishtot. Pourtant, il n'y avait plus d'eau pour boire, donc c'est pas seulement de passer le Nar, passer le Yarden. Il faut aussi qu'ensuite il y ait de l'eau pour boire. Ils ont apporté de l'eau d'ailleurs et ils ont bu. Chez Nehema, comme c'est marqué, il y a des cartes des chatiti maï. Carti, c'est-à-dire le corps d'Irachid. Ils ont dû aller chercher de l'eau. Mais ça, là, ça veut dire creuser, je crois. Là, il voulait dire creuser. Creuser, Dans les traductions. karati, ça veut dire khaf. Karati, c'est les traductions ici en En anglais. anglais, oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il propose karati? Où est-ce que c'est? אני הכרתי ושתיתי. Ils ont asséché la rivière. On traduisait ça I dug springs and I drank water. Dug, c'est creuser. creuser. Les springs, c'est des. Comment on appelle ça? Des jets d'eau, là. Comme c'est avec Et on a bu l'eau. la chanteur de la source, mais corps de la source. C'est-à-dire ils sont arrivés jusqu'à la source et ils ont pu boire de l'eau. Mais active demande la Gemara. Pourtant, dans le chiffre, comme nous avons vu plus haut, la Gemara a rapporté qu'il y avait 2 600 000 soldats. L'actif, pourtant, c'est marqué. Vayetse malach Hashem. L'ange d'Akadosh Baruch Hu est sorti. Vayake b'machane Ashur. Il a frappé dans le camp de Ashur. Mea ushmonim v'chamisha elef. Il a frappé 185 000 soldats, pas 2 millions 600. Vayashkimu baboker v'inekulam. V'yarim metit. C'était tous des cadavres morts. Amar Rabbi Avo, il répond. Il n'y a pas de contradiction. Il y avait effectivement 2 600 000. Et ceux qui sont rapportés dans le passage de 185 000, c'est Raché Gaïasoté. Ce sont les chefs, les soldats, les généraux, les officiers. Et là, comme l'explique Rachi, il y avait les 45 000 enfants de rois, les princes de tous les rois de l'alentour qui avaient envoyé leurs enfants. Et ces 45 000, plus il y avait ensuite 80 000 Giborim et encore 60 000 qui suivaient l'épée. Donc Rachi dit, il en avait en tout 185 000. Amar Ravashi, donc la Gemara rapportera par la suite que Sancheriv a eu peur de la vengeance des rois qui avaient laissé leurs enfants, confié leurs enfants à Sancheriv et qui ensuite avaient été tous tués. Donc 45 000 princes qui ont été détruits comme ça, et donc on va voir comment la Gemara va expliquer combien il a eu peur. Amar Ravashi explique aussi Daikana Medirtiv. J'apporte aussi une preuve, puisque c'est marqué de Mashmanav Razor. C'est quoi Bemashmanav Razor? Mashmanav, c'est Bishmenim, c'est-à-dire ceux qui sont gras, qui sont gros, c'est ceux qui sont importants, ceux qui ont été attrapés. Amar Rabina Daikam Elefim, Ishlach Hashem Malach, Vaychachet Kol Gibor Chaim Benagid Vesaba Machane. Il a tué, il a enlevé, exterminé tout homme fort. On voit que c'est Gibor Chaim Benagid, les frères de Vesab. Vayavo Bet Elorav, Umetzie Meav, Sham Eklu Bachar. Donc ça c'est la suite du pasuk. Shma Mina, donc on voit qu'effectivement il y avait les Raché Gaïasot, c'est-à-dire les chefs d'armée qui ont été tués, mais c'est vrai qu'ils sont sortis 2 600 000 contre Chizkiah Amer. Bema Ekem, l'Agma demande par quoi ils ont été frappés. Là nous avons toute une marque. Rablezer Omer, Beyad, Kadosh Baruch Hu les a frappés avec la même main qui a frappé l'Égypte. C'est quoi Hayad Agidola? La main, la grande main. C'est quoi ce ré? Il vient citer quoi? Il vient parler de quelle main? Hayad Sha'atida Liparam et Sancheriv. C'est la main qui, dans les temps futurs, par la suite, va punir, va frapper Sancheriv. Rabbi Yoshua Omer, non, Be'etzba Ekem. Pardon? Vous avez dit qui dans le futur va frapper, oui, c'est terrible. C'est pas Gog et Magog et. Peut-être c'est un autre midrash, mais ici l'Agma dit Bayar Israël Ayad Agedola, c'est Ayad Shatita Liparam et Sancheriv. Donc au moment de la Yetziat Mitzrayim, on parle déjà
de cette main qui va frapper par la suite s'entrer. Rabbi Yoshua Omer, Be'etzva Ika, il les a frappés avec un doigt seulement, comme Yachol, le doigt d'Akadosh Baruch Hu, Sheneemar, Vayomer Achartumim El Paro Etzva Elokimi, c'est le Etzva, le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Etzva Elokimi? Hi Etzva Shatid. C'est quoi ce hi? C'est le doigt Shatid Ipara Mesantra. Bien sûr, ce n'est qu'une image, parce que lorsqu'on parle du doigt de la main d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas ni de main ni de doigt. En Gouf, en Demutagouf. C'est la force, comme on peut l'expliquer d'une manière toute simple, comme c'est rapporté dans les Sfarim. Prenons un exemple. À propos de Korah, c'est marqué que la terre les a engloutis. Et c'est marqué Vatiftach haaretz et pia. La terre a ouvert sa bouche. Est-ce que quand vous imaginez l'ouverture de la terre, vous imaginez une bouche? Ce n'est pas une bouche. Et vous comprenez qu'une ouverture, c'est une faille. C'est une faille. Une faille, c'est quoi? C'est comme une bouche, puisque l'ouverture, la bouche, elle fait quoi? Elle permet de manger dans le entier. Donc lorsqu'on parle des yeux d'Hachem, des oreilles d'Hachem, de la main d'Hachem, des pieds d'Hachem, c'est ce qu'on appelle, non pas en hébreu, on dit un dimion maouti, c'est-à-dire c'est pas une ressemblance de maout, c'est-à-dire d'une main comme une main, mais c'est une ressemblance dimion peulati, c'est-à-dire d'une action. Les yeux d'Hachem, cela signifie l'ashgacha. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu, il fait attention. Quand on fait attention, quand vous surveillez quelqu'un, c'est avec les yeux. On ne surveille pas avec les pieds, on surveille avec les yeux. Lorsque on entend, on est attentif à une prière, c'est avec l'oreille. Lorsqu'on parle de Ozne Hachem, c'est cette peau-là que Kadosh Baruch Hu, il a entendu la tefila. Mais c'est pas qu'il a entendu parce qu'il a une oreille pour dire. Il entend tout de toute façon, mais il a pris de l'attention. Il tient compte. Le rôle de notre tefilot, ça c'est l'Hachem. De même, la main d'Hachem, c'est l'intervention d'Hachem dans ce monde. Puisqu'on intervient avec une main. Comment on intervient? Avec la main. L'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde est imaginée par une main. Par le doigt, c'est aussi une sorte d'intervention qui peut être différente, plus fine. En français, c'est Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Aglili Omer lui dit, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Megalecha netusha, est-ce que ton épée est bien aiguisée? Amar lefanav ribono shel olam, maître du monde, netusha ve'omedet mishesh yamei bereshit. Elle est aiguisée depuis les 6 premiers jours de la création. Sheneimar, mipnei charavot nadedu. Les épées nadedu, ils ont. C'est quoi Nadédou? Nadédou, c'est quoi? Nadédou, c'est ils ont bougé. Les Haravot Nadédou. Ils ont incliné, on va dire. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Oto Aperek, cette période-là, Zman Bishul Perot Aya. C'était le moment de Bishul Perot, c'est-à-dire où les fruits vont mûrir. Et qui est responsable que les fruits vont bien mûrir? C'est Gabriel. Gabriel, certainement, parce que c'est le malach du feu, du Hesh. La chaleur. Pour que les fruits puissent mûrir. C'est pour cela que c'est un fond Gabriel. Amalo Akadosh Baruch Hu le Gabriel. Shata yetze levashel perot. Lorsque tu vas mûrir les fruits, Isakek lahem, occupe-toi au passage de cette armée de Satan. Sheneemar, midi avro yikach etrem. En passant, il vous prendra. Ki baboker yavor, bayom balayla, le matin il passera, le jour ou la nuit, vayarak, Zéva'a et Vilchon. Amar Rav Papa, Aïno d'Amri Ishe, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, une sorte de proverbe. Agav, Ochecha, les Baalé de Vava, Ishtama. Dire au passage, les Baalé de Vava, c'est-à-dire celui qui, lorsque toi tu vas aller en chemin, tu vas aller, toute simplicité, tu prends la route, les Baalé de Vava, Ishtama. Ton ennemi, Ishtama, c'est-à-dire présente-toi à lui et fais-lui peur. Comme ça que Rachid fait. Je dirais que au passage, il est arrivé, ils ont eu peur de lui. D'après certains, Bechotman dans leur nez, il a soufflé, ou metou, ils sont morts. Et Rabbi Yirmiyah bar Abba, Kapaim sapak lahem umetu. Il a juste tapé des mains et ils sont morts. Shenemar vegamani yakei kapal ve'al kapi v'anichot tichamat.
donc main contre main. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Oznaim Gilalaem. Yitzhak Nafra lui explique qu'Oznaim Gilalaem, Kodesh Baruch leur a ouvert les oreilles. Le Shamu Shira Mipi Chayot, ils ont entendu la Shira des Malachim, des Chayot HaKodesh, Orfanim des Chayot HaKodesh, ou Metu. Ils n'ont pas pu supporter à la force de cette chanson et ils sont morts. Shema, Matecha Nafatsulu. Combien ils sont restés de tous ceux qui sont morts? Machlok. Rav Amar Asara. Rav dit il en est resté 10. Shneimar, Bishar Etz, Yaro, Mispar, Jiyu, Venar, Ikateven. C'est-à-dire il va rester un chiffre, Nar, qu'un enfant Ikateven peut écrire. Kamana Yakolirtov, c'est quoi un Nar? Un enfant qui ne sait pas écrire. Ouais, jusqu'à 10 alors. Comment jusqu'à 10? Parce qu'un enfant il sait compter jusqu'à 10. Les doigts. Rachid il dit autre chose. Il dit, donne à un enfant qui ne sait pas écrire, et tu lui donnes une plume, tu lui dis, fais-moi quelque chose d'une lettre. Maximum, ce qu'il peut faire, c'est un yud. Et un yud, c'est le petit yud, dit Rachid. Ana yachol la'akif tipa shel dio. Et même s'il n'a pas une intention d'écrire, mais il va jeter un bout d'encre, et il va y avoir un yud, c'est 10. Shmuel Amar Tisha, il en est resté 9. Shenemar v'nishnar bo olelot. Olelot, c'est comme des fruits qui restent une grappe qui n'est pas bien constituée, des petits grains comme ça, qui nokef zaït, comme frappe les olives, shnaim shlosha gargirim, 2-3 grains de roche amir, arba chamisha besilfea. Et donc lui il est d'oresh arba chamisha, 4-5, ça fait 9. Rabbi Yoshua ben Levi lui dit non, arba ça. Il y a aussi marqué dans le pasuk shnaim shlosha, ça fait encore 5 et 9, ça nous donne le chiffre de 14. Shneimar shnaim shlosha et aussi arba chamisha. Rabbi Yochanan Amar, il en est resté 5, Chamisha. Sancheriv ou Shnei Banav. Sancheriv et ses 2 enfants. Nebuchadnezzar et Nebuzradan. Ce sont les 5 qui sont restés. Et les 5, Nebuchadnezzar qui a encore causé du malheur, et Nebuzradan aussi, le Saint Tabachim qui a tué des milliers, des millions même de gens. Nebuzradan, Gemara, on l'a appris par Gemara, c'est-à-dire à la fin de Moshe Messinaï, c'est appris de nos maîtres que lui il n'est pas mort. Et Nebuchadnezzar dit, comme c'est marqué dans le Passouk, Berava de Reviya, Adamel et Bar Elaïm. Et dans le rêve de Nebuchadnezzar, il a rapporté qu'il y avait le 4e, une tête qui ressemblait les Bar Elaïm, c'est-à-dire à un malach. Comment Nebuchadnezzar il pouvait savoir à quoi ressemble un malach? Parce qu'il a vu des dessins, des peintures de malach. C'est sûr que ça ressemble. C'est qu'il a vécu. Il a ce n'est qu'il l'avait vu auparavant le malach. Il frappait les autres. Donc comment il aurait pu savoir? Comme la Gemara expliquera par la suite, ses 2 enfants l'ont tué. Et ils se prosternaient, ils l'ont frappé, l'ont tué. Comme la Gemara avait expliqué pourquoi ils l'ont tué. Vous l'avez vu, ça déjà été Amar Rabbi Abaou, il m'allait Mikra Katou, Yifchar Lom. Rabbi Abaou dit, ce n'est que le Passouk le dit. Kadosh Baruch Hu lui-même, Bechrono Be'atzmo, est venu couper les cheveux de Nebuchadnezzar, de Sancheriv, on n'aurait pas pu dire une telle chose. Voilà, Kadosh Baruch Hu dit, Vayom Haou Igalach Hashem, Beta'ar Askhira. Il va couper les cheveux avec un rasoir, un Sechira qui a été loué. On va le voir la Gemara par un service moderne. Il y avait des services de location à l'époque. Il y avait des ועוברי נהר במלך אשור את הראש, שר הרגליים, וגם את זקן תספק, את הזקן כמו גבוה כמו מן לבר בלעקוב. עשה קודשה בריחוב את מלך כגברה סבא. הקדוש ברוך הוא כביכול a pris l'apparence d'un vieillard. אמר לי, et il a été s'adresser à Sancheriv et il lui a dit qui azalta legabé malchem mizrach ou ma'arav, lorsque toi tu vas te rendre maintenant dans les rois de l'est et de l'ouest, les banayou qui t'ont confié leurs enfants, et tu les as laissés tuer, tu les as laissés mourir, qu'est-ce que tu vas leur dire à tous ces rois qui t'ont confié 45 000 princes. 45 000 princes, c'est pas rien. Amar Aou Gavra, Bao Pachatam Amet. Il a répondu, Aou Gavra, cet homme-là, c'est-à-dire moi,
Je règne ici dans cette crainte, j'ai peur, je ne sais pas ce que je vais dire, j'ai peur. Amarlé, il lui a dit, Echinavi. Donc, Sancheriv s'adresse à ce Yah, à Kadosh Baruch Hu, Gabiachol, et dit alors comment on va faire? Amarlé, il lui a dit, tu sais quoi? Zid Meshane Nafshecha, on commence d'Afsadik Vav. Zid Meshane Nafshecha. Il lui a dit, eh bien tu as qu'à te changer, te transformer. Tu as qu'à prendre, te déguiser, prendre une nouvelle apparence. Mais Maïshne, il a dit, mais par quoi? Comment je vais me déguiser, me transformer? Amar les zil a été mis mispara. Donc on continue la deuxième ligne. Amar les zil a été mis mispara. Amène-moi mispara, un ciseau ou un rasoir. Bagazayecha, et je vais te couper les cheveux, je vais te raser. Alors il dit Anamecha ite, d'où je vais apporter ici un rasoir. Amar les oul et aou beta, monte dans cette maison. Et tu vas en amener de là-bas. Azal, il a dit, Ashkachinu, il a trouvé des gens là-bas. À tout malaché, à Charret, quand des anges ont pris l'apparence d'or. Ils étaient en train de moudre des grains des pépins, des noyaux de date. Amarle, il leur a dit, Abouli Baspara, donnez-moi un ciseau, un rasoir. Olé, ils lui ont dit, Kachon, Chad, Girba, des Kachayata, d'abord tu vas moudre. Chad Girba, c'est une mesure, un CA de noyaux de date. Il dit, on va te donner gratuitement, tu travailles et tu reçois. Tachan, Chad, Girba, des Kachayata. Donc il a voulu une mesure de ces noyaux. Via voulait Masparta, et on lui a donné un ciseau. Ade Ate Irsha. Le temps qu'il revienne, il faisait nuit. Amar les Kadosh Baruch Hu, il lui dit maintenant pour couper les cheveux, il faut un peu de lumière. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton. Il a dit Zila et Noura, amène un peu de feu, une torche, qu'il y ait de la lumière. Azal va être Noura. Il a été amené du feu. Le temps qu'il était pour souffler, pour allumer, le feu a pris sur sa barbe. Donc Sancheriv, il avait une belle barbe aussi. Et donc, sa barbe elle a brûlé. Azal gaziel et réché, donc il lui a coupé les cheveux et le reste de la barbe. Amour, il nous dit qui m'a fait passer, il va mettre un zakat, c'est pas marqué un zakat égalé à se couper, elle va partir, elle va brûler. Amaraf papa il dit c'est un proverbe que les gens disent. Guérite la ramae, tu as gratté le dos, la ramae d'un non-juif. Shapirle, il est content, il se sent bien. Itlele noura bedikna, brûle-lui la barbe avec le feu, et tu ne seras pas rassasié de rire. Donc, maintenant Sancheriv, il a ni barbe, ni cheveux, méconnaissable. Azal Ashkar, il a été Ashkar Dapa Mitimuta Reno. Ça vous l'avez aussi vu déjà ou pas? Azal Ashkar Dapa. Il a trouvé Dapa, c'est-à-dire une planche, Mitimuta de Noah, de la Teva de Noah. Il a trouvé une planche qui était restée. Amar, Sancheriv, quand il a vu la planche, qu'est-ce qu'il a dit? Aïno el Rabba de Shizvel et Noach Mitufana. Ça, c'est le grand Dieu qui a sauvé Noah du Maboul. C'est la planche. La planche, c'est le Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la planche de Dieu? Le Maharsha explique sur place. C'est pas la planche de Dieu. Comme les Égyptiens, ils adoraient le tzon, le bétail. C'était le bétail qu'ils adoraient. C'est sûr que les Égyptiens, ils étaient quand même un petit peu, on peut dire, intelligents. Ils comprenaient que ça ne peut pas être une planche que toi-même tu as coupé de l'arbre, tu as semé, tu as fait ton jeu. Mais c'est comme pour les animaux, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y avait un mazal dans le ciel. Mazal, c'est quoi? Une représentation.
qui dans ce monde-ci est représenté par la planche, qui dans ce monde-ci est représenté par le talet, comme le Rambam l'explique. Les Égyptiens, ils adoraient le talet. C'est quoi qu'ils adoraient? Ils adoraient le zodiaque, le bélier. C'est bon, sa représentation sur terre, c'était le bélier. Donc pour eux, c'était ça le Dieu, mais c'était pas lui le Dieu, c'est-à-dire la représentation de leur Dieu. Oui. Ils adoraient plusieurs dieux. Ils adoraient ta vie. Donc ils avaient, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas seulement sur quelque chose de terrestre. Ils reprenaient, c'est ce que représentait dans le ciel. Donc là aussi dit le Maharshal, c'était pas la planche elle-même, c'était un mazal, quelque chose dans le ciel que eux avaient représenté par la planche. Donc ça c'est ce qu'il disait. C'est ça le grand Dieu qui a sauvé lui. Amar, il a dit, il dit si je vais aller, que je vais réussir, on ne va pas me tuer, mais Karev Léou les Trem Benoi Kama, je vais sacrifier mes 2 enfants devant toi, à la planche. Chamou Benoi, les 2 enfants qu'on a vu s'appeler Adam Meler et Sharatza, ils ont entendu, ils ont dit Katlo, ils ont dit on va le tuer quoi, notre père, il va nous tuer, nous on va le tuer avant. Aïnou Dirtiv, c'est ce qui est marqué. Aïou Mishtachave Bet Nisror. Il s'est prosterné Bet Nisror, Tirachi, sur la planche, comme Nesser. Et Loa, il en avait rendu son Dieu. Adam Meler et Sharatza Bana Miko Bacharel. Et ces 2 enfants l'ont frappé avec le bébé. Maintenant, la Gemara continue avec l'explication du pasuk Vaïchalek Alem Laïla ou Avada Vayake. C'est marqué dans le pasuk dans la guerre. Abraham avec les rois, il a partagé les 4 contre les 5, il a partagé Rekem Laïla ou Avada Vayake. Comment dit il a partagé la nuit en 2, lui et ses esclaves Vayake les affronts. Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi Chalek Alem Laïla? Oto malach nizdamen ou l'Avraham Laïla Shema. Le malach, il s'est présenté à Abraham Avinu cette nuit-là. Il s'appelait Laïla Shema. Son nom s'appelait Laïla. Sheneema va Laïla Amar Ora Geber. Va Laïla Amar. Et la nuit a dit. Et qu'il y a un malach qui s'appelle Laïla. D'ailleurs, la Gemara elle dit de ce passage va Laïla Amar Ora Geber. C'est de là qu'on apprend qu'il y a un malach aussi qui est responsable de la naissance. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Shasa imo maaseh Laïla. C'est quoi Laïla? Il a fait le malach à maaseh Laïla, quelque chose de la nuit. C'est-à-dire, il a sorti les étoiles, comme pour les étoiles, ce sont les étoiles qui ont frappé Sisra, comme c'est marqué. Sheneema min hashamayim nilchamu hakochavim min silotam nilchamu il Sisra. Qu'est-ce que c'est? Sisra, c'est à l'époque de Barak ben Abinoam et de Moron. Où aussi, ils sont venus un chef d'armée attaquer les Bnei Israël. Et c'est par les étoiles qu'ils ont été, comme c'est marqué, après. Et lui, c'était un roi d'Israël? Lui, Barak ben Abinoam, était un roi d'Israël, un chauffeur. Ah d'accord, c'était un des chauffeurs. C'était la période des juges. La période avant des les juges. rois. Et les juges avaient aussi un statut de roi, de roi. Dirigeant. Alors, vous savez que Rashi explique, les Rishonim, mais Machloket, quel était le statut d'un juge? Certains expliquent que le juge, c'était le Moshe Rabbeinu de la génération. C'est-à-dire que toute la Torah passait par les juges. Il y avait Moshe Kibel Torah, Messinaïm, Sarah, Shua, les Ekinim, Skinim. Il y a eu un passage par les juges. Ça veut dire, pourquoi je le dis cela? C'est que tous les juges qui sont mentionnés comme Shimshon ont été ceux qui ont été un anneau, un maillon dans la chaîne de la Messirut Torah, la transmission de la Torah. Eux étaient responsables, connaissaient toute la Torah et l'ont transmise. Mais il y avait des femmes parmi les alors il y a eu juste, Dora elle était Névia. Un Névia. Elle n'était pas Névia, elle était Névia. Un Névia quand même. Elle était Névia. C'est ça la grandeur, la force des femmes. C'est qu'un homme, pour pouvoir devenir être Navi, il doit avoir des connaissances en Torah qui sont gigantesques. Et une fois qu'il connaît ses connaissances en Torah, il doit avoir ensuite des connaissances en Kabbalah. Et après avoir toutes ces connaissances en Kabbalah, avec une vie irréprochable et une sainteté particulière, il pouvait atteindre la névoie.
Et les femmes, elles ont un raccourci. Elles n'ont pas besoin de tout ça. Ils sont trop forts. Les femmes, elles ont une force de pouvoir passer directement sans Torah. Parce que la femme, elle Et dit pourquoi pas- les femmes elles ont ça et pas nous? Parce que la avoda de la femme, elle est différente. La avoda de l'homme, elle est par la Torah. La avoda de la femme, elle est par la Torah. Nous, la tefila, la prière. Nous, notre voix, elle est dans la Torah. Et dans la Torah, on ne peut arriver que si on passe par ce chemin-là. Alors que les femmes, elles ont la possibilité d'arriver à des degrés de spiritualité, à la névoie, même sans passer par cette Torah. Faut leur dire, hein. Elles le savent, tiens. Donc, dit Rabbi Yitzhak Nafra, ces Maasela là, c'est de la même manière que qu'il y a eu le Maasela et les Kochavim se sont disputés avec Sisra, il y a eu aussi la même guerre à l'époque de Abraham. Amar Resh Lakish, Rabbi Resh Lakish, Tava c'est Milachon Tov. Il est mieux des Nafra, c'est-à-dire l'enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra, Mibebar Nafra, que du fils de Nafra. Nafra, c'est un forgeron. Il y avait Rabbi Yitzhak Nafra. Et Rabbi Yochanan, dit Rashi, était appelé Bar Nafra, parce que son père aussi était forgeron. Donc il y avait Nafra, et Rabbi Yitzhak Nafra, et Rabbi Yochanan, qui était Rabbi Yochanan Bar Nafra. Alors Resh Lakish vient dire l'enseignement de Nafra vaut mieux que celui de Bar Nafra. C'est-à-dire lui il préfère l'enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra. Non, c'est pas son père de Rabbi Yitzhak Nafra par rapport à Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yitzhak Nafra il dit que c'était avec les Kochavim, c'est là il a comme à l'époque. Vayirdov Adda. C'est marqué que Abraham Avinu il a couru derrière les rois jusqu'à Dan. Pourquoi jusqu'à Dan? Rabbi Yochanan qui vient chez Baot Tzadik à Dan, Tashash Koko. Lorsque Abraham Avinu il est arrivé à l'endroit de Dan, Tashash Koko, il n'avait plus les forces. Pourquoi il n'arrivait plus les forces? Ra'a Bene Bana Shatidim Lavod Avodah Zara Bedan. Il a vu que ses petits enfants, les enfants, la descendance d'Abraham Avinu allaient faire Avodah Zara Bedan. À quelle époque? À quelle époque ils ont fait Avodah Zara Bedan? Non? Oui, mais l'Avodah Zara là, de Dan, c'était à une autre époque. C'était, je vais vous aider, Sheneema Vayasem et Taïchad Bebetel, et Taïchad Natan Bedan. Il en a mis un, Jéroboam. Jéroboam Ben Nevat, qui a mis la sécession. Ça fait le schisme. Vous savez que Jéroboam Ben Nevat, c'est une histoire qui est passionnante dans sa complicité d'homme. On ne peut pas imaginer qui c'était Jéroboam. C'était un collecteur d'impôts. C'était un collecteur d'impôts, mais la maladie était un des plus grands de la génération, un des plus grands syndiqués. Juste en deux mots, je vais vous dire un petit quelque chose sur le papa. D'abord, pourquoi la malchoute de David Amelech s'est divisée en deux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une punition que David Amelech a reçue. Pourquoi? Parce que lorsque David Amelech était lui allé dans les guerres, il y avait un homme qui s'appelait Siva, qui était l'esclave de Mephibosheth. Mephibosheth était un homme qui était fervent de David Amelech, mais son esclave, et il était handicapé, son esclave l'a trompé. Et a été dire à David Amelech, tu sais, mon maître, il est contre toi. David Amelech, il a dit, ton maître, il est contre moi. Tu sais quoi, tous les biens de ton maître, je te les donne à toi. Donc, est-ce que dans Yoma, est-ce que David Amelech qui belle la Shonara ou l'autre qui belle la Shonara? Cette Gemara, est-ce qu'il a accepté? Par la suite, lorsque David Amelech est revenu, Mephibosheth est venu à sa rencontre et il lui a dit, sache que depuis le jour où tu es parti, j'ai porté le deuil de ton absence. Et tout ce que mon esclave t'a raconté, c'est du mensonge. David Amelech, il a dit, c'est du mensonge. Alors tu sais quoi? Tu vas reprendre la moitié des biens.
Akadosh Baruch Hu, il dit à ce moment-là, la moitié des biens, tout était à lui. Il lui a volé tout. Il lui dit, Ata v'tzivat echalku, eh bien ta malchut aussi, elle va être séparée. Et à la malchut seulement pas de ton vivant, ni du vivant de ton fils Shlomo, mais de Rechavam ben Shlomo, la malchut elle a été divisée. Maintenant, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yerovam, il a cherché le plus grand Melech, le plus homme, parce que pour être Melech, c'est pas on a pris n'importe qui. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a choisi un Melech, il a pris l'homme le plus parfait, le plus grand. Yerovam, vous connaissez l'histoire quand Shmuel a voulu prendre David à Melech loin, il a cru que c'était Eliab. Il s'approche d'Eliab, Akadosh Baruch Hu dit non, c'est pas lui. Pourquoi? Pourquoi? Ramim nous disent parce que Eliab il s'est mis en colère contre David Amelech lorsque David Amelech est arrivé, lorsqu'il y avait l'histoire de Goliath, David Amelech est venu, Eliab qui était le frère aîné, il voit son petit frère arriver, il dit qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens voir la guerre? Tu recherches un peu une impression de spectacle? Il lui a crié dessus. C'était dans un esprit de grand frère de lui crier dessus. Et bien à ce moment-là, il a perdu la malchoute. Il a perdu la malchoute et les Chachamim nous disent qu'en vérité, Hachem l'avait désigné pour lui. C'était lui qui devait être le roi. Mais parce qu'il s'est mis en colère, il a perdu la malchoute. Mais on disait qu'il était coléreux. Non, c'est pas parce qu'il était coléreux. Moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Il était coléreux, donc il ne pouvait pas être roi. Oui, mais le terme coléreux est très correct. C'est marqué qu'une seule fois il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'il avait peur pour la vie de son frère. En plus. Donc la raison était bonne. Donc la raison, elle était bonne. Mais malgré tout, dak min dak, c'est-à-dire quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il fait attention. Même à un cheveu, il y avait un petit brin de colère. Mais plus encore, il y a une question que vous vous êtes certainement posée lorsque vous étudiez cette Gemara. C'est que l'histoire de Shmuel, lorsqu'il est venu voir, elle était bien avant l'histoire de Goliath. Donc comment on peut dire au moment où Shmuel il vient pour oindre Eliab, on dit il s'est mis en colère, c'est pas encore mis en colère. Mais Balé Moussar explique qu'il s'est pas mis en colère, c'est vrai, il va se mettre en colère des mois, des années plus tard. Mais il avait en lui déjà cette possibilité, un shoresh, une racine, c'est-à-dire un peu, comme explique le Ramban, d'où vient la colère. Ça vient de quoi? Un brin d'orgueil. Pourquoi on se met en colère? Ça va pas comme je veux. Comme ça va pas comme je veux, je me mets en colère. Donc c'est qu'il y a un petit quelque chose, un petit point d'orgueil. Et ton avat Hashem kol ga'avalem. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas la ga'ava. Il n'aime pas, il en met sur la ga'ava. C'est pour cela qu'Eliab il a tout perdu parce qu'il y avait un brin. Mais ça c'est pas un autre niveau. Excusez-moi, quand c'est la colère, les Shem Shamaï, quand on voit quelque chose, un chou Hashem, on a le pas de voir, c'est en colère. Vous avez raison, mais il faut que ça ne vienne pas d'une type de ga'ava d'orgueil. Pas d'orgueil. Pas une sensibilité. Ça vient, pas votre sagesse. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a vu en lui à sa grandeur. Et déjà pour arriver à sa grandeur, on n'a pas de chance. Mais même arriver à sa grandeur, Akadosh Baruch Hu l'a vu. Donc ça c'est Eliab qui n'a pas été choisi. Donc vous imaginez que quand Yerovam il a été choisi, c'est qu'il était extrêmement grand. C'est marqué dans la Gemara que Yerovam, c'est celui qui a fait une remontrance à David Amelech, à Shlomo Amelech. Il a dit tu as construit ton palais pour le palais d'Akadosh Baruch Hu. Et par ça, il a été zoché. D'abord la malchoute. Seulement comme il lui a fait cette remontrance en public, donc il a perdu ensuite la route. Mais ce qui est intéressant, c'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a nommé Yerovam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Yerovam, si tu suis le chemin de la Torah, je te promets cette malchoute à toi et à toute ta descendance jusqu'à la fin des temps. Donc Yerovam, il reçoit une promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il gardera la malchoute. Maintenant, pourquoi Yerovam il a mis les deux Avodah Zarah? C'est marqué dans la Gemara que juste la première fête où les Bnei Israël montaient à Yerushalayim, il y a une halakha, vous la connaissez certainement, que dans la Hazara, Beth Amikdash, on n'a pas le droit de s'asseoir. On devait tout le temps être debout. Pour s'asseoir, il fallait sortir de la Hazara. Mais dans la Hazara, on ne s'assoit pas. Qui peut s'asseoir? Il y en a un seul qui peut s'asseoir. Le roi d'Israël, descendant de David Amelech. Yerovam ben Nevat, il dit maintenant les Bnei Israël vont monter, c'était avant Pessah, avant Shavuot, Sukkot vont monter au Beth Amikdash. Ils vont tous se retrouver dans la Hazara. Il va y avoir un roi assis et un roi debout. Lui,
Rechavam il sera assis et moi je serai debout. Alors Yerovam il dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Lui c'est le roi et l'autre c'est un imposteur. Donc Yerovam il a dit, si c'est comme ça, je vais empêcher les Bnei Israël de monter, je vais leur mettre 2 Avodazara, 2 veaux, un Dan et l'autre Bethel, et c'est là-bas qu'ils iront pèleriner, mais pas dans le Beth Amikdash. C'est incompréhensible. Akadosh Baruch Hu lui a promis que si tu gardes, tu fais la Torah, tu resteras roi. Qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur. Le Khamim dit qu'il a eu peur. Il y avait un petit brin de gama d'orgueil, c'est ça qu'il a fait peur. Akadosh Baruch Hu, il t'a promis, il t'a dit, et avec tout ça, tu as peur. À sa décharge, on peut dire que 10 tribus, c'est beaucoup plus que 2. Hein. Il avait 10 tribus, plus que 2. Il était choisi par Akadosh Baruch Hu, moins par le Navi. Mais les Juifs autour, ils ne savaient pas cette loi que les descendants de David doivent être assis et lui mais il n'a pas admis. Même s'il a admis, il a eu peur. Il a dit, les gens vont penser que je ne suis pas un bon roi. Ils vont dire, lui, il y a le bon roi. Ah, par rapport à sa Gaba, lui. Par rapport à sa Gaba. Et c'est ça qu'il a perdu, bien qu'il avait la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, un homme ne peut pas réfléchir. Vous savez, dans la Gemara de Yoma, elle dit que dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait, combien il a duré de temps, le deuxième Beth Amikdash? 420 ans. Et il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim. La Gemara dit, enlève 80 ans de 80 ou 60 de Shimon HaTzadik, plus il y avait 42 Yochanan, plus encore, on enlève environ 130, 140 ans, où il y avait des Kohanim Gdolim Tzadik. Et il nous reste, en moins de 300 ans, plus de 300 Kohanim Gdolim. C'est-à-dire que chaque Kohen, il voulait être Kohen Gadol, et il mourait dans l'année. Il payait pour être Kohen Gadol. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, je comprends. Mais le 251e, lorsqu'il a voulu être Kohen Gadol, il ne savait pas qu'il y a 250 qui sont passés derrière lui et qui sont tous morts. Le meilleur moyen de mourir, c'est de prétendre à la Keuna. Et malgré tout, il veut la Keuna. C'est pour la Gava. C'est pour la Gava. C'est comme vous dites, hein, d'avoir les habits, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ce kavod, cet honneur, ça vaut tout. Ça vaut la vie. C'est plus que la vie. Non, la Gava, c'est plus que la vie. Ça vaut plus que la vie. Ils étaient prêts à tout perdre. Plus de 300 codes. Peut-être qu'ils pensaient que lui, il allait arrêter là. Comment? Il savait ce qu'il valait. Il savait qu'on passait. Il savait, on sait très bien ce qu'on vaut. Il a payé cher. Oui, il pensait que ça s'achetait, mais bon. Yerovam ben Nebat, vous connaissez aussi, je t'ai bien, mais une autre Nekuda, on va fermer la boucle avec Yerovam ben Nebat, mais c'est intéressant. Yerovam ben Nebat, une fois qu'il a fauté, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a attrapé. C'est une manade d'Ochelé. On avait déjà étudié ou pas encore? Akadosh Baruch Hu, il a attrapé Yerovam par son habit. Il a dit, Chazor Becha, fais teshuva. Écoutez ce qu'il lui a dit. Ve'ani, et moi, Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Ve'ata, et toi. Ou Ben Ishai. Et David Amelech, Netayel de Gan Eden. On va se promener dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il dit Yerovam? Il dit Mi Barosh, qui sera en tête. Akadosh Baruch Hu dit David Amelech. Il dit si c'est lui, alors je veux pas. Donc il avait. Akadosh Baruch Hu, il a très pu lui dire reviens. Reviens. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il n'y a pas un cachet contre l'orgueil. Je vais vous rajouter quelque chose de sympathique. Rabbi Chaim Shmulevitch, Rabbi Chaim Shmulevitch avait l'habitude d'expliquer la Gemara, il disait comme ça. Il disait, mais soyons attentifs aux mots de la Gemara. Ani ve'ata ou Ben Ishai. C'est qui Berosh? Ani ve'ata, c'est toi, c'est Yerovam le premier. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non, c'est David. Rabbi Chaim Shmulevitch il dit comme ça. Au départ, Akadosh Baruch Hu lui a dit si tu fais tchouva, Ani ve'ata. Toi, tu seras à la tête. Seulement, une fois que Yerovam il a posé Mi Berosh, je me dis, tu poses la question. Si tu poses la question, tu à ce moment-là, tu descends et c'est David Amelech. Alors après, Shimon Levi disait, mais alors pourquoi il a posé la question? Il n'entend pas Ani ve'ata. Comme je me dis, il voulait l'entendre encore une fois. Il voulait l'entendre encore une fois. Encore une fois, que Ani ve'ata. Ani ve'ata. Il voulait l'entendre. Et ça l'a perdu. Vous vous rendez compte, Yerovam ben Nebat? C'est pour ça que je vous dis, c'est passionnant, Yerovam ben Nebat. C'était un géant de la Torah. Un géant dans tous les domaines. Tous les grands maîtres de notre nation qu'on a pu imaginer sont petits à côté de Yerovam ben Nebat.
Il est méconnu. Parce que en fait. il est méconnu. Il est méconnu. Et Rehoboam ben Nevat était un homme très très grand. Et puisqu'il était très très grand, Routatar a un petit quelque chose là. Et donc lui, il a mis une Avodah Zarah Bethel et l'autre Bédan parce qu'il a eu peur qu'on dise que lui c'est un faux roi. Alors qu'il avait une promesse d'Akadosh Baruch Hu que s'il garde la Torah, il sera roi, lui et toute sa descendance. Ça c'est Mais quand même, de mettre la Bodazara, c'est très grave. c'est très très grave. Comment un grand en Torah, il peut avoir une idée Ah pareille? ben, lorsque quelqu'un il est perdu, Je comprends pas. c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Lorsque quelqu'un il est attrapé comme ça par un peuple, il peut aller, c'est là où la Torah nous montre. C'est là où la Torah nous montre la force de l'homme. Où est-ce que l'homme est perdu? Intellectuellement, c'était pas le même. C'est la même chose. Et ça c'est ce que Abraham Avinu a vu. Lorsqu'il est arrivé à Dan, il a vu le roi HaKodesh là, Vodazara qui allait être là. Il n'arrivait plus à courir. La photo Racha. Et dit la Gemara, même ce Racha, c'est-à-dire le Racha, il me semble qu'on parle de. Là ça m'échappe, de quel rachat on parle ici? La photo rachat de Saint-Tréry. Où est-ce que vous êtes là? La première des grandes lignes. La photo rachat, là-bas vous allez m'aider. La photo rachat, il me semble qu'on parle de Saint-Tréry. Ah, c'est... Non. Ah oui. Mais la photo rachat. Il n'a pas été vaincu jusqu'à arriver à Dan. Mais Mais oui, quel rachat il parce s'agit? on a vu Dan, c'est Abraham, quand il est La arrivé. photo rachat. Ah, Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar Il n'a pas été vaincu n'a jusqu'à pas Dan. été vaincu. Voilà. Abraham, Jusqu'à l'arrivée à Dan. עד שהגיע לדן, שנאמר מדן נשמע נחרת סוסה. Là-bas qui est entendu le bruit de ses choses. Amar Rabbi Zira nous enseigne. Afalgav de Shalach, Rabbi Yoshua ben Levi ou Rabbi Yuda ben Mitzivi. Bien qu'il a envoyé ce message suivant. Izaharu bezaken sheshachach talmudo. Faites attention d'un homme, un vieillard, qui par l'âge, shachach talmudo, a oublié sa Torah. Il y a des talmudei chachamim dans le monde qui avaient une connaissance de la Torah inimaginable, mais qui, à la fin de leur vie, par maladie, par vieillesse, ont oublié leur Torah. Moi, j'ai connu à Yerushalayim un homme qui était un grand Talmid Chacham, et chaque Tisha B'Av, à Kikar Shabbat, et à Kikar Shabbat, plein de Mameh Hashari, il y avait toujours une grande manifestation le soir de Tisha B'Av pour protester, pour parler contre les nituchei métim, contre les autopsies, contre toutes les recherches que lorsque quelqu'un était mort, si quelqu'un mourait, parfois en Israël encore, ils cherchent, ils pouvaient, c'est pas trop d'amer. J'ai vu cette semaine une histoire, hier, une histoire incroyable, que Rabbi Chaim Kanievski a raconté, et qu'une fois il y a une dame, une femme de Russie, qui est décédée, et la police ne savait pas comment elle est morte. Ils ont voulu. Ils ont retrouvé l'autopsie. Et donc, puisque tous les juifs de Brak, les religieux, n'ont pas voulu laisser le faire, donc ils sont tous rassemblés pour l'enterrer au plus vite. Et elle a eu une levaya, un enterrement, avec des centaines, des milliers de gens qui l'ont accompagné. Et il y a une de ses voisines qui a dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cette femme-là, même Yom Kippour, elle mangeait. Comment elle a eu le mérite d'une si grande levaya? Et ensuite, il s'est avéré qu'on a appris que pendant la guerre mondiale, elle s'occupait d'enterrer les gens. Elle-même, lorsqu'elle trouvait un cadavre, elle les enterrait. Mida Keneged Mida, elle a reçu qu'il y a eu une levaya des obsèques comme ça. Et donc cet homme-là, je dis qu'il y a chaque mois à Tisha B'Av, un jour en pleine dracha. Cet homme-là, Zichrono Livracha, il s'appelait Rabbi Didia Weiner, en pleine dracha de Tisha B'Av, où il parlait, non, il s'arrête, et il ne sait plus ni où il est, ni qu'est-ce qu'il fait. D'un coup. Il s'arrête et c'est tout ce qu'il fait. C'est là où il est tout simplement.
Et ensuite, donc il a eu des traitements graves, mais ça ne lui jamais revenu sa Torah. Il avait des cahiers, des livres entiers écrits, d'une grandeur. Il donnait shiurim à Yeshiva de Mir. Et quand il monte là-haut, c'est comme s'il a tout. Et lorsqu'il monte là-haut, tout ça il reprend. Il reprend tout ça. Tout ça il reprend. Et donc on avait un homme comme ça. Et lorsqu'il monte là-haut, il fait les limites qui lui ont été causées par son corps disparaissent. Et à ce moment-là, il retrouve toute sa Torah comme il l'avait. Et il fallait étudier avec lui comme un jeune garçon. Donc les gens, puisque c'était un homme, il avait beaucoup de Torah, ils venaient un petit peu étudier. Mais qu'est-ce qu'on étudiait? Quelque chose de très superficiel, qui ne fait rien de... Et pourtant, c'est quelqu'un qui a enseigné la Torah. Donc ici, Rabbi Shimon a dit, Zaharu bezakel, faites attention. Bezakel shechat amudo mahmat onso. Et d'où il l'apprend? Parce qu'il dit il y a l'uchot, veshivre l'uchot munachot ba'aron. Vous savez que les débris de l'uchot étaient aussi posés dans le haron. Dans le haron, à Kodesh, il y avait les kérubim, il y avait à l'intérieur les haron, les shivre l'uchot. Donc même shivre l'uchot, c'est-à-dire que le zaket, il est comparé à des shivre l'uchot. Il a étudié, il a étudié. C'est pas parce qu'ensuite, dans sa vie, il a perdu que par un accident, Mahmat Onso, c'était pas de sa faute. Un autre dit qu'il a envoyé Izaru Bevridin qui Rabbi Yehuda. Izaru Bevridin, c'est-à-dire faites attention au moment de la shrita de bien couper pour l'oiseau les vridin, c'est-à-dire il a deux artères l'oiseau qu'il faut couper au moment de la shrita. Normalement la shrita ne se fait, un docteur, où est-ce qu'elle se fait la shrita? Elle se fait sur la trachée artère et l'œsophage. Mais à côté il y a deux veines, comment vous les appelez ça? La carotide. Donc lorsque on fait la shrita d'oiseau, normalement ça suffit de juste couper la trachée artère, l'œsophage. Seulement Rabbi il a dit enlever aussi, couper aussi la carotide. Pourquoi? Pour que le sang de la bête puisse complètement sortir, afin que lorsqu'on va le griller, on pourra le griller et le sang va le laisser entier, le sang va couler. Puisque lorsqu'on fait de la grillade, on n'a pas besoin de saler. Parce que c'est comme le foie, vous salez, vous faites de la grillade. Vous avez une grillade, vous voulez prendre un steak qui est saignant, vous pouvez le prendre, même si vous ne l'avez pas cacherisé, à condition de le mettre directement sur le feu, pas dans une casserole, une marmite, une poêle, ça. Mais si vous le mettez directement sur le feu, il n'y a pas de problème. Pour que le sang... Donc pour que le sang coule... Mais il faut le strier d'une certaine façon. Non, vous avez déjà coupé votre steak. Non, le foie. Il n'y a pas des lois spécifiques au foie. Le foie, il faut le couper chez qui va errer. Voilà. Il y a dans la sens, c'est de le couper avant. Seulement si c'est du foie de poulet. Et si c'est du foie de bœuf, s'il est de manière coupée en tranches, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de le toucher. Juste vous le rincez et vous le mettez sur le feu. Je vais transmettre à qui de moi, une chose que... Je ne peux pas présenter à chaque fois, il y a dans le... Ça va avec le sujet. Alors, on y arrive. La seule chose, c'est que le fait à 11h, en principe, oui, alors c'est ça. Dites-moi. Il y a Rav Shmuel qui continue le cours. Alors c'est passionnant, Ah, oui. si je peux me permettre. Oui, mais on est descendu en plein vol. Alors regardez, on s'arrête ici, Amar Abizim. Et aussi, alors je vous termine la phrase. Faites attention aux enfants des Amaratim, des ignorants. Vous avez des fois quelqu'un, il ne connaît rien à la Torah. Mais il a un fils qui étudie la Torah, qui est à l'Yeshiva. Faites attention à lui, chez Mehem, Torah. De ces enfants-là sortira la Torah. Ils deviendront de grands Talmidei Chachamim, comme on voit au Dinachi que Shmaya et Aftalion étaient descendants de qui? De Sancheriv. Et comme la Gemara a dit, Mibne Banav Shel Haman, Lamdu Torah de Bnei Brak. C'est-à-dire que les petits, pas tous les Brak sont des descendants de Haman. Les Bnei Banav Shel Haman, Lamdu Torah de Bnei Brak. Donc il disait, faites attention, il y a des Bnei Amaretz, mais même cette Torah, la Torah sortira. Alors on s'arrête ici. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Et pour nous, alors. Là, vous êtes à Jérusalem, je crois que je suis dans le même quartier. Ah non, vous avez changé alors. Moi j'habite au Lipante, vous voyez, la synagogue Israël, à côté d'Al-Kalaï, Jabotinsky. Parfois, comme les parents habitent
Point important, j'ai étudié là. Ah, d'accord. C'est ça que vous donnez des cours. Je donne cours tous les soirs dans la synagogue de Ouais, j'ai jamais été, mais il fait prendre. Vous donnez tous les jours à quelle heure 8h30, 9h30 d'après-midi. 8h30, 9h30 d'après-midi. Aussitôt après les prières du matin. Non, le soir. Ah, le soir. 8h30 à 9h30. Je peux prendre le téléphone. Alors, c'est. Oui. Salomon, le pain et le livre bleu, Le livre bleu pour. Ah ben il est peut-être là. Il l'a. Mais il le fait tous les jours. Oui, mais c'est nouveau. On les trouve. Mais il le fait pas tous les jours. Hein? Merci. Je m'appelle Ange. Et tout ce que vous avez dit sur le collecteur d'impôts m'a passionné. Parce que je suis en train de lire des bouquins sur ça, la cause du schisme. Je ne connaissais pas cette histoire. En plus, en plus, il porte bien son nom. Non, vous êtes chez vous, on est un bon groupe. Et Avec plaisir. je vais vous dire aussi quelque chose. Comme ça, je vous dis même celui. C'est aussi ouvert aux femmes, parce que ma femme, elle adore. Elle ne peut pas rester dans un coin, on lui met une méchitza. Ça met dans une méchitza, elle adore. Venez, une corde. Vous voyez avec le groupe, On la met derrière un truc. Non, c'est le roulard, le Torah. moi j'habite à Ramon, mais je donne aussi une synagogue tunisienne. J'essaie de voir les Tu connais Emek Rephaïm? Tu vois où c'est? Tu as Emek Rephaïm tout au bout de la rue, tu vas à gauche et à droite, c'est ça? À gauche et à droite, et là tu as une synagogue tunisienne. Donc tous les soirs dans le Beth Amikdash, c'est comme vous, on étudie le Dafayom. Donc comme je dis, même celui qui Il est sur. non, même une fois. Vous venez vous étudier un Bien sûr. Un j'ai enregistré chez. J'ai déjà terminé l'enregistrement. J'ai déjà enregistré. Qu'est-ce que je recours sur quel site? J'avais sur le site Adafayom. Je peux prendre. Alors attends. Ah, ça explique. Da, Ha, H-A, Yo, Mi. On a vous avez ici en plusieurs. D'accord. En fait, on paye pour avoir les Alors cours. là, il est. Non, c'est mais on est d'accord. Je sais pas comment. J'ai maintenant l'instruction de peut dire un autre site qui s'appelle la Et là, c'est quoi? C'est les cours de Mishnah? Ça va être le cours de Mishnah. Il est presque terminé. Ok, super. C'est celui-là ici. La Mishnah. L-A-M-I en un seul mot. H-N-A en un seul mot. Venez sur l'espace Thomas. Ils sont là, ils sont enregistrés, mais je donne plus. Et vous n'avez pas de cours à Paris, dans la synagogue, le soir, tout ça, non? Je viens en France une fois. Ah, vous habitez Israël? J'habite Israël. Certainement que Motsei Shabbat, ça c'est. Ah, d'accord. Le rabbin Cédric qui sera là-bas, on va aussi. Quelqu'un veut boire quelque chose? On va quelque café, C'était à votre niveau. prends quoi? Le livre 2, tu sais où il est? C'est normal. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Tu vas